Bonjour à tous, ici Roche Crypto et cette tasse de café Baby Fog. J'espère que vous allez bien et que vos investissements se portent bien. Petit café délicieux, toujours très très bon sur la tasse Baby Fog. Salut à tous. Donc, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. On va checker ensemble le marché et on va vous donner les raisons de la baisse de ce marché et le potentiel rebond technique. Ok? Donc, vous voyez que le marché est baissier dans son ensemble. Sinon, des fois, il rebondit. Donc, c'est assez étrange comme atmosphère dans la sphère crypto. En effet, donc aujourd'hui, le marché, alors, on va actualiser quand même. Donc, en baisse de 1,32%, les volumes baissent. On est dans l'extrême fear. On va analyser ça. On a le Bitcoin à 83 373 dollars, donc une baisse de quasiment 1%. L'Ether baisse de 3%, 2249 dollars. L'XRP, 2,16 dollars, baisse de 2,12%. On a le sol qui rebondit légèrement aujourd'hui de 1%, le BNB moins 1,75%, etc., etc. Donc, on a un marché qui est mitigé, qui est clairement partagé, parfois en hausse, parfois en baisse. Donc, aujourd'hui, c'était assez spécial. On avait un rebond. Donc, je pense que ça va rebondir. Je vais vous donner les raisons. Mais avant, regardez ici, on a atteint le plus bas depuis 2 ans. Certaines comparent ça à le crash de FTX. Donc le Bitcoin, il a touché les 82 200 dollars, même s'il me semble qu'il a rebondi, voilà, 83 000, je peux qu'il a recherché même les 80 000 dollars, on va regarder tout ça. D'un point de vue technique, pourtant, on n'était pas loin d'une altcoin saison, les amis. Donc du coup, on a le marché, ouais, qui a touché les 10 en extrême fear. Donc c'est le moment de faire ce que vous voulez, de tueur, d'acheter des crypto-monnaies. Je sais pas, peut-être c'est un très très bon moment, on va regarder ça ensemble. Donc regardez ce qui s'était passé dernièrement. Donc ici, si on regarde la dominance du Bitcoin, donc elle est en train de repartir vers le haut et pourtant, à un moment donné, c'était descendu à 54,22%. Donc ça, c'était courant décembre. Novembre a été très très bon en crypto-monnaie. Octobre, novembre. Donc décembre, ça annonçait clairement une altcoin saison et finalement, hop, dominance du Bitcoin. Puis après, c'est monté à plus de 64%. Donc voilà, donc le marché qui est très inquiet. Donc toujours la dominance du Bitcoin. Donc pour l'instant, pas de altcoin saison. Mais comme je le pense, moi, bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier. Donc de grosses opportunités. Nous avons cassé un support majeur, les amis. Le support des 87 000 dollars. Et pour tout vous dire, ça a été du gruyère. Et on peut regarder même on est en délit, voilà. Donc c'était hier. Hop. Et aujourd'hui, ben, ça semble ici. Donc ici, en... difficile de tracer ici une ligne de support, bien que sur les 2 derniers jours, nous ayons rebondi autour de cette zone, autour des 82 000 dollars. Waouh! Ok, et donc normalement pour moi, la suite logique, c'est les 72 000 dollars. Donc, cette zone ici, je l'avais tracée. J'en avais parlé dans un mât dans le groupe. N'hésitez pas à me rejoindre dans le groupe Hiroshi Crypto. Je vous mets le lien dans la description. Donc, la suite logique, on va chercher les 72 000 dollars. Donc, il faut être prêt, il faut être fort. Si ce support-là ne tient pas, et il peut rebondir, si il ne tient pas, on va chercher les 72 000 dollars parce que c'était l'ancienne résistance la plus probable. Mais je pense que on ira la rechercher. C'est comme ça la crypto-monnaie. Il y a énormément de liquidités ici qui vont être pris, manipulés. Et donc, on devrait rechercher donc cette zone-là, autour des 72 900, donc quasiment 73 000 dollars. Donc, l'ancienne zone de résistance ici que vous voyez va devenir une zone de support probablement avant en rebond. Donc, ça, c'est mon schéma. OK. Et puis après, on devrait repartir. Donc, ici, on va expliquer les choses, vision 360 degrés pour que vous compreniez. Donc, le Bitcoin avait commencé à plonger de 6% à l'annonce de Trump concernant la guerre commerciale avec le Canada, le Mexique et la Chine, et sur la taxe des 25%. Donc, l'Ether avait dévissé de 26%. Donc, ça, c'est pour faire l'historique. Donc, ça, c'était le 3 février. OK.
Et donc, vous avez un petit peu le marché crypto-monnaie qui avait largement dévissé avec notamment la bourse, les actions, etc. Donc, c'était l'imposition par Donald Trump de 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique. Donc, ce mois de février, c'est un mois chaotique, on va dire les mots. Donc, la deuxième news négative, c'est à la fin du mois. Donc, ce 24 février, il y a 3 jours. En plus, les mauvaises news se sont enchaînées. Donc, c'est Bybit, victime du plus gros hack de l'histoire de la crypto-monnaie. 1,5 milliard de dollars envolés en Ether sur un cold wallet. C'est-à-dire que c'était un wallet de proof of reserve qui servait à Bybit de prouver ses réserves. Donc, ils ont réussi à techniquement recouvrir à 80% ces pertes-là à travers un emprunt. Et bien entendu, il y avait 20% épuisés sur leurs économies, etc. Donc voilà, donc le hack avait été résolu, etc., etc. Sauf que ben, le hacker court toujours. Il paraît que c'est Lazarus. En bref, on s'en fiche. Mais en gros, ça crée une panique sell. Donc voilà, le troisième fait, c'est 4 États américains qui disent non à une réserve stratégique en Bitcoin. Donc les 4 États, bon, vous allez les découvrir ici. Je vous mets toutes les informations dans la description. Donc il y a 24 États qui étudient encore l'idée d'une réserve stratégique de Bitcoin. Donc, voilà, vous voyez ici sur la map les États pro-Bitcoin et puis les États qui sont en train d'étudier ou qui sont, voilà, où il y a une confusion à ce niveau-là. D'accord? Donc, le quatrième fait, c'était hier. OK. Donc, vous avez de nouveau Donald Trump, le pro-Bitcoin, qui fait chuter le marché dans son ensemble. Donc, Donald Trump qui annonce que les produits européens seront prochainement taxés à 25%. Donc ça, c'est une nouvelle guerre commerciale. Alors cette fois-ci, c'est pas le Canada et le Mexique, c'est les États-Unis contre l'Europe. Donc l'Europe a promis une réponse, mais ça crée des tensions dans le marché. OK. Donc maintenant, est-ce que c'est la fin du bull market? Est-ce que c'est voilà, la crypto-monnaie va à zéro, vendez toutes vos cryptos, etc. C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, baby fog, les gens. Donc moi, je pense que non, et je vais vous le démontrer. Alors, le plan de Trump, c'est un plan sur le long terme. Ce n'est pas un plan sur le court terme. Le plan, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le Bitcoin soit pris en compte pour une réserve stratégique américaine en crypto. Et ce plan serait à peu près confirmé selon le fondateur de Binance. Donc, la sénatrice républicaine du Wyoming, Cynthia Lummis, a annoncé aujourd'hui sur X avoir été nommée à la tête d'une sous-commission au Congrès consacrée aux actifs digitaux. Cette nomination semble acter la volonté de l'administration Trump de mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin, créant ainsi un précédent unique. Parmi l'objectif que se fixe le sous-comité, dont elle prend la tête, adopter les lois bipartisanes sur les actifs digitaux qui promeuvent l'innovation responsable et protègent les consommateurs, notamment sur la structure de marché, les stablecoins et une réserve stratégique en Bitcoin. Donc, selon le fondateur de Binance, alors fondateur qui n'est plus à la direction, à tête de la direction, Changpeng Zhao, l'une des figures les plus influentes du monde des cryptos, a réagi en tweetant que le projet de réserve américaine de crypto était à peu près confirmé. Donc ça, c'est les fondations. Après, ce qui se passe, c'est le bruit, c'est les news, c'est etc., etc. Donc ici, vous avez la Banque centrale tchèque voit la création d'une réserve stratégique en Bitcoin comme un moyen de se renforcer. Ales Mich, gouverneur de la Banque nationale tchèque, souhaite diversifier les réserves du pays en y intégrant du Bitcoin. Convaincu du potentiel du Bitcoin, il estime que cette initiative pourrait renforcer la solidité financière de la République tchèque. Donc vous voyez que tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, mais on va aller vers quelque chose qui va être très très fort pour l'avenir. Donc le Sénat du Texas approuve le projet de loi sur la réserve stratégique de Bitcoin. Et ça, c'est aujourd'hui, les amis. Donc s'il y a des États qui sont contre, il y a des États qui sont pour. Et Donald Trump a été élu à une majorité très forte. Et donc, c'est son administration qui va dominer les débats.
qu'importe les mauvaises news. Donc, sur le court terme, ça fait mal à la crypto, mais sur le long terme, Donald Trump, il signe un décret, c'est terminé. Le comité du commerce et des affaires du Sénat du Texas a adopté le projet de la loi 21 du Sénat qui vise à établir une réserve stratégique de Bitcoin. Le projet de la loi a reçu une approbation unanime avec un vote de 9-0. C'est énorme, l'unanimité. La législation a maintenant été transmise au Sénat pour discussion et examen complet. Cette évolution place le Texas sur la voie de devenir potentiellement l'un des États pionniers à détenir une réserve en crypto. Cela reflète l'acceptation croissante des monnaies numériques dans les stratégies financières au niveau des États. Lorsque ça va être acté, les amis, préparez-vous. Enfin, si vous avez les 4 États, donc je vous ai dit que j'allais vous donner les noms, c'était ces États-là qui ont rejeté les propositions de loi. Le Montana, le South Dakota, le North Dakota, après le Dakota, quoi, Pennsylvanie et le Wyoming. Bien que cet État-là soit particulièrement pro-crypto, la proposition de loi visant à créer une réserve de Bitcoin a été rejetée par le comité de l'État le 6 février. OK, donc ce n'était pas nouveau, mais c'est l'annonce, voilà, la grosse annonce. Mais il y a d'autres États qui continuent d'avancer, notamment l'Utah, avec le projet HB 230, qui permettrait aux trésoriers d'allouer jusqu'à 5% des fonds publics aux actifs numériques avec Bitcoin en tête. Vous avez, bon, le Texas, c'est fait, qui va allouer jusqu'à 1%. De son côté, l'Oklahoma a récemment fait un pas en avant avec le HB 1203. Donc, Strategic Bitcoin Reserve Act à 12 contre 2, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, l'Arizona a également avancé le SB 1025 qui propose d'investir jusqu'à 10% des fonds publics, y compris les pensions, dans des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Donc, il y a au total, ce sont 18 propositions de loi qui sont encore en cours d'examen à travers les États-Unis. Reste à savoir combien d'entre elles seront effectivement mises en place, affaire à suivre. Donc, du coup, vous voyez que les choses bougent d'une manière ou d'une autre. Alors, certes, actuellement, les news négatives l'emportent sur les news positives. Donc, vu ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique, ne laisse pas le marché voilà, rebondir, mais ça devrait rebondir. Donc, nous sommes toujours en bull market. Il y a ça des mauvaises news. Certes, on a un mois février chaotique, mais je suis convaincu que c'est une opportunité de se repositionner, de positionner, de ce que vous voulez, d'accumuler, etc. Et bien entendu, de Dior. Et vous pouvez Dior également, Baby Fox sur mon canal Telegram. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires. C'était Roche Crypto. Bye bye.